Les députés égyptiens ont approuvé aujourd'hui un projet de loi qui autorise les militaires en exercice ou qui ont terminé leur service à se présenter aux 3 types d'élections représentatives après avoir obtenu l'accord du Conseil suprême des forces armées. Et puis en France, plusieurs ministères clés ont changé de titulaire lundi dans le nouveau gouvernement conduit par Jean Castex dans l'intérieur et la transition écologique. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Un concours de salubrité pour primer l'établissement scolaire le plus salubre de la région du Tonkouy. Cette compétition est à sa première édition. 14 écoles primaires publiques des sous-préfectures de Sanguiné, Gbangbe-Guiné et Logoualé ont pris part à ce concours de salubrité. Ce concours a été organisé par l'ONG Licolais dans la ville de Mans et dans l'ouest du pays. Le premier prix a été remporté par l'école primaire publique Gololé de la sous-préfecture de Logoualé par Gassoro Koni. L'école primaire publique Glolé, dans la sous-préfecture de Logoualé, située dans la région du Tonkouy, remporte le premier prix du concours des établissements scolaires les plus salubres. Ce concours, qui est à sa première édition, vise à encourager les écoles primaires à assainir le cadre de vie afin de lutter contre de nombreuses maladies liées à l'insalubrité. C'est un travail de longue haleine et qui a été couronné par un succès. Et le meilleur des succès, il n'y a rien de tel que d'être premier. Voilà, pour moi c'est un honneur. Donc je vais simplement faire que ce que j'ai l'habitude de faire. Faire en sorte que mes enfants soient dans de très bonnes conditions. Faire en sorte que moi-même je sois dans un cadre idyllique. Le concours de salubrité en milieu scolaire dans la région du Tonkouy, une initiative de l'ONG Licolais. Pour le coordonnateur de cette ONG, cette compétition s'inscrit dans le cadre de la promotion des droits fondamentaux de l'enfant. Ce concours vient à point nommé parce que, selon le constat, il a permis donc de faciliter au sein des écoles en compétition le strict respect des mesures barrières face à ce virus, à ce coronavirus. Je souhaiterais que ce concours soit quelque chose de régional pour lutter efficacement contre certaines maladies. L'initiative de l'ONG Licolais, saluée par F. Boué, journaliste à la RTI, marraine de cette première édition du concours de salubrité en milieu scolaire de la région du Tonkouy. Elle n'a pas manqué d'encourager l'ONG Licolais et féliciter le vainqueur de ce concours. Il y a des écoles où il n'y a même pas de moyens. Ils ont su créer des choses pour tenir l'environnement très propre, pour avoir des dispositifs de lavage des mains, pour même créer des toilettes, alors qu'il n'y a pas de structures qui existent. Il y a des écoles qui n'ont pas de clôture, mais qui ont créé des clôtures avec des matériaux naturels. C'est des choses à encourager et surtout à pérenniser parce que avec l'insalubrité, il y a beaucoup de maladies. Comme la marine, les autorités administratives et les représentants de l'UNICEF ont tous salué l'initiative et encouragé les participants. Pour eux, il est important qu'un tel concours s'étende dans plusieurs autres localités de la région. Ce sont 14 écoles primaires publiques des sous-préfectures de Sanguiné, Gbangbe-Guiné et Logoualé qui ont pris part à cette première édition du concours de salubrité en milieu scolaire dans la région du Tonkouy. Pour faire face à la pénurie de sang, le Centre national de transfusion sanguine mobilise la population. La crise sanitaire a accentué, vous le savez, le manque du liquide précieux. Pour répondre donc aux besoins en sang, la Société Plastica Côte d'Ivoire, en partenariat avec les bénévoles de Premier Secours, organise une collecte de sang. Bintou Pekele, Clément Boko. Collecter 1000 poches de sang en une journée malgré la crise sanitaire de la Covid-19. C'est l'objectif visé par la société Plastica et les bénévoles de Premier Secours en vue de lutter contre la pénurie de sang. J'ai eu l'information par les réseaux sociaux. Sauver une vie, c'est tellement important. J'ai jugé utile de demander une permission pour pouvoir être ici. Si encore je connaissais qui allait donner ce sang pour se soigner, je peux dire qu'il faut que je le fasse pour cette personne. Mais aujourd'hui, je suis en train de donner mon sang ici à Plastica. Peut-être que ce sang va aller à Odjede, va aller à Korobo, sauver d'autres personnes. Sauver des vies, c'est la motivation des organisateurs. Abbas Badreddine et Hassan Ayek appellent la population au don de sang. Plastica est une entreprise citoyenne, donc il était de notre devoir de le faire, dans le sens que nous avons appris que le CNTS en souffrait énormément en ce moment. On essaye d'amasser le maximum de poches avant la grande action qu'on va faire la semaine rouge, qui va être sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire.
dans les 27 points de collecte. Le taux de mortalité par manque de sang aujourd'hui est alarmant. Parce qu'on a vu que quand on fait à Cocody, on dit non, mais pourquoi c'est à Cocody seulement? Maintenant, on va aller dans chaque quartier. Pour les responsables du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, cette initiative permettra de combler le gap de 3500 poches à collecter par semaine. Une action soutenue par le ministère de l'Environnement. Lorsque les décisions gouvernementales pour la protection contre le corona ont été prises, nous sommes partis de 3500, tenez-vous bien, et la troisième semaine, après le 14, la prise de décision, nous sommes descendus jusqu'à 262 prélèvements par semaine. Voyez-vous? Et tout doucement, avec la reprise des moyens de communication, nous sommes autour de 2000 à 2500 aujourd'hui. Ça veut dire que le gap, il est toujours là. Si en une seule séance comme ça, on peut avoir 1000 poches, sachez que 2, 3, 4 initiatives comme ça, et nous allons atteindre notre plan de pénurie. Nous sommes là pour encourager la société Plastica, en tout cas à appeler aussi les autres membres du secteur privé à faire ce geste pour que la Côte d'Ivoire dispose de sang non seulement de qualité, mais de sang disponible pour la population. Sur 1000 poches de sang prévues, ce sont 600 poches de sang qui ont été collectées en fin de journée. La maladie à coronavirus a aussi frappé de plein fouet les activités des membres de la mutuelle de développement du département de Korogo. Pour soutenir ces femmes du monde rural, le gouvernement a offert des vivres et non-vivres de plusieurs tonnes. Le reportage de Soro Corona. La pandémie sanitaire à coronavirus n'épargne aucun secteur d'activité. Certaines personnes ont vu leurs activités réduites de moitié. Les femmes du monde rural des sous-préfectures de Sirasso, Kanoroba, Nafoun, département de Korogo, paient également un lourd tribut de la Covid-19. Difficile écoulement des productions agricoles et activités commerciales au ralenti. Pour permettre à ces femmes de retrouver un peu le sourire, les membres de la mutuelle de développement des femmes du Kafing ont reçu un don de vivres et de non-vivres du gouvernement, don composé de riz, de pâtes alimentaires et d'huile. Un geste apprécié par les bénéficiaires. Pendant cette maladie à coronavirus, tout est bloqué. Rien ne marche. Le commerce, même l'agriculture, ça ne marche pas. Le commerce ne marche pas. Si aujourd'hui, notre sœur Maï a tout fait pour que nous, on ait ce qu'on a, vraiment, on lui dit merci. Mais le grand remerciement à Amadou Bon. Soro Maïmouna, présidente de cette mutuelle, a engagé ces femmes à ne pas baisser les bras et à respecter les mesures barrières pour éviter la Covid-19. Nous sommes venus les sensibiliser. Ici, les populations ne connaissent pas cette maladie-là. Nous sommes venus leur apporter des vivres parce que la situation à cause du Covid est difficile partout. Pour ce faire, Monsieur le Premier ministre a fait ce grand don pour les aider à soutenir les familles. La mutuelle de développement des femmes du Kafing a été créée en 2008 et revendique à ce jour plus de 15 000 membres. Elles exercent dans le commerce et le maraîcher. De coronavirus, parlons-en au Burundi. Des habitants de Bujumbura se font tester dans un des 3 centres de dépistage de la ville au premier jour de la campagne « Je guéris, je ne contracte pas et je ne contamine pas ». Le nouveau président a déclaré le coronavirus comme le plus grand ennemi. Plusieurs habitants de la ville de Bujumbura, qui comptent le plus grand nombre de malades jusqu'à présent, ont été testés, parmi eux des élèves. Ils portaient des masques. Le Burundi a été beaucoup critiqué par sa gestion de la pandémie. La situation a été exacerbée par la décision des autorités burundaises de chasser le représentant de l'OMS et 3 de ses hauts fonctionnaires en mai dernier. Le nouveau président Evariste Ndayishimiye a surpris plus d'un quand il a déclaré le coronavirus le pire ennemi du Burundi, annonçant plusieurs décisions pour faire face au Covid-19, dont la réduction du prix du savon à moitié et celle des services de l'eau dans les villes et chefs-lieux de province. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de cette nouvelle union pour la défense des droits et intérêts des artistes qui a vu le jour. Fadel Dey en est le président. Il s'agit de l'Union pour le progrès des artistes de Côte d'Ivoire, UPACI. Clément Boko a assisté à l'Assemblée générale, la constitutive, à la Maison de la Presse. C'était dans la commune de Cocody, dans la commune du Plateau. Les artistes de Côte d'Ivoire mutualisent leurs forces pour mieux défendre leurs intérêts. Ils mettent en place un nouvel organe dénommé UPACI, Union pour le progrès des artistes de Côte d'Ivoire. Koné Ibrahima Kalilou, plus connu sous le pseudonyme de Fadel Dey, en est le président.
Il a été élu par ses collègues artistes lors d'une assemblée générale constitutive. Le nouveau président annonce les chantiers auxquels il compte s'attaquer. Nous allons, dans un premier temps, nous attaquer au chantier de la cohésion entre d'abord nous les artistes, au chantier de la réconciliation entre les artistes, au chantier du pardon entre les artistes et surtout au chantier de l'union, de l'unité entre les artistes. Alors nous n'allons pas toujours attendre tout du burida. Il était temps que nous créions cette union crédible pour nous mettre au travail et travailler avec des institutions nationales et internationales crédibles pour chercher des fonds et mettre les artistes au travail. Les artistes saluent l'élection de Fadaldé. Alors, je suis très satisfaite, voilà, que Papa Fadaldé soit le président de notre union, que les choses évoluent du côté des artistes de Côte d'Ivoire. J'estime qu'il y avait peut-être un petit vide et on a décidé de combler cela, mettant en place une union à laquelle j'adhère d'ailleurs. Et bon, ils ont procédé à les élections. Le jeune qui est élu, Fadaldé, c'est un jeune frère à moi. Et je pense qu'il a aussi sa vision. Il a exposé des projets que j'ai adhérés, la recherche financière pour le bien-être des artistes, leur autonomie. Bon, moi, j'ai adhéré à cela. Ça me va droit au cœur. Parce que nous, les artistes, on ne peut pas rester comme ça. Quand il y a des trucs, tu appelles là, au moins, si on a quelqu'un pour s'adresser, moi, je pense que c'est bien. À Paris Nassé, à un moment donné, on n'entendait plus rien. Et l'idée du président Fadal, c'est une idée d'union pour les artistes de Côte d'Ivoire, pour travailler dans le progrès de nos œuvres. Je crois que la solidarité elle est bonne. Le président nouvellement élu entend faire une tournée pour sensibiliser tous les artistes à adhérer à l'UPACI. Le Parlement égyptien a adopté aujourd'hui une loi autorisant les militaires jusqu'alors interdits d'exercer une activité politique à se présenter aux élections présidentielles, législatives et locales selon la Commission nationale des médias. Jusqu'à présent, les membres de l'armée étaient officiellement tenus au devoir de réserve et interdits par une loi en vigueur depuis 1959 d'avoir une quelconque activité politique. Entité au sommet de l'armée, le CSFA, le Conseil suprême des forces armées, est dirigé par le président Abdel Fattah al-Sisi, lui-même ancien maréchal depuis 2014. L'Égypte est dirigée depuis 1952 par des militaires, mis à part une brève parenthèse à la suite des manifestations inédites de 2011. L'armée, dépeinte comme la protectrice du peuple, est omniprésente dans la société et son rôle s'est accentué ces dernières années dans l'économie égyptienne. Arrivé au pouvoir en 2013, après avoir destitué Mohamed Morsi, l'unique chef d'État égyptien civil et élu démocratiquement, al-Sisi a été élu président en 2014, puis en 2018. Le nouveau président du Malawi, Lazarus Chakwera, lui reçoit l'épée de commandement lors d'une cérémonie d'investiture réduite à la portion congrue pour cause de coronavirus. Initialement prévue dans un stade de Lilongwe pour coïncider avec le 56e anniversaire de l'indépendance du pays, cette cérémonie d'investiture a été simplifiée en raison de la progression de la pandémie. En France, plusieurs ministères clés ont changé de titulaire aujourd'hui dans le nouveau gouvernement conduit par Jean Castex dans l'intérieur et la transition écologique. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, venu de la droite, était jusqu'à présent ministre de l'Action et des Comptes publics. La transition écologique choix à une ex-écologiste passée au parti présidentiel, la députée Barbara Pompili, ancienne secrétaire d'État à la biodiversité durant le quinquennat du président socialiste François Hollande. Un ténor du barreau, l'avocat Éric Dupond-Moretti, a été nommé ministre de la Justice. On reste toujours en France, à Paris, dans la capitale. Des centaines de personnes réclament un État démocratique en Algérie. Ils étaient réunis à la place de la République pour soutenir le mouvement El Irak. Rassemblement à Paris pour soutenir le mouvement El Irak en Algérie. L'événement est organisé le 5 juillet, jour anniversaire de l'indépendance. Cette fête tombe dans un mouvement populaire qui appelé le Hirak,
l'Algérie elle a eu son indépendance, mais le peuple considère que l'indépendance n'est pas acquise. Donc ils veulent reprendre leur destin en main. L'Algérie, le peuple algérien veut avoir son indépendance complètement. Il veut, dans son pays, avoir un État démocratique. C'est important d'être ici aujourd'hui parce que nous, en tant que jeunes Algériens, on n'a connu que 25 ans de règne de Bouteflika et des généraux. Donc là, on est là pour faire appel à l'indépendance de l'Algérie, l'indépendance réelle de l'Algérie, et on est là pour ça. Je réclame avant tout la libération d'abord de tous les détenus d'opinion. On a le droit de penser autrement que le discours officiel, et puis qu'ils partent, qu'on puisse organiser notre indépendance d'une manière pacifique et dignement. Fin de ce journal, portez-vous bien.